tu avais conditionné ta vie autour de ce point central. Tu en avais fait vraiment le noyau de ta vie. Et donc, tu avais poussé les clés de ton bien-être dans le bon vouloir de cette polarité opposée. Et en fait, c'est pas le principe du parcours et c'est pas le principe des relations humaines. Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette nouvelle guidance intemporelle sur les flammes jumelles. Cette fois-ci, on s'intéresse à toi si tu es dans une polarité féminine. Comme toujours, je te le rappelle, homme ou femme, peu importe, les énergies ne sont pas genrées. Et bien sûr, dans ce genre de parcours, quand on y est réellement, on peut switcher d'énergie, passer d'une énergie féminine à une énergie masculine et vice-versa autant de fois que nécessaire. Je t'invite donc, si cette guidance ne te parle pas, à visionner les guidances précédentes qui sont elles aussi intemporelles et qui pourraient davantage te parler ou te donner davantage d'outils pour t'aider à avancer sur ce parcours et dans ta vie en général. Alors ici, on a une polarité féminine qui essaye de se concentrer sur sa vie. On va partir du principe que c'est toi qui est dans une polarité féminine en ce moment. Tu vas voir de toute façon si tu te reconnais ou pas. Tu essayes de faire la part des choses en fait, de compartimenter certaines choses dans ta vie. Malgré tout, il y a beaucoup de zones d'ombre, ou en tout cas tu as l'impression comme ça d'avancer dans une sorte de brouillard artistique, mais tu te dis finalement il faut quand même avancer. Il faut quand même avancer, il faut quand même progresser, il faut quand même que je prenne des décisions. Même si par moments tu as tendance à te perdre dans tes réflexions, dans tes pensées, dans une nostalgie, alors par rapport à la polarité masculine, mais aussi par rapport à tous les autres aspects de ta vie en général. Tu te perds dans tes pensées, tu te perds dans des réflexions, tu te perds dans des anticipations, dans des imaginations conditionnelles, et au final, tu ne poses pas forcément d'initiative concrète pour essayer de faire changer tout un tas de choses dans ton quotidien. Vous avez vu ce qui était passé là ou pas? Vous l'avez vu ou pas? C'est pour ça qu'en fait en ce moment, polarité féminine, tu es en train d'expérimenter une forme d'inertie dans ta vie. Parce que tu veux encore te protéger, tu veux encore te préserver, tu te coupes aussi de ton côté très émotionnel, très intuitif. Donc quelque part tu te coupes aussi de tous les signes qu'on t'envoie pour t'aider justement à prendre des initiatives et à casser certains schémas, à essayer de casser une routine de pensée, une routine aussi physique par rapport à tout ça. Pour certains d'entre vous qui êtes dans cette polarité féminine, on a des douleurs aux épaules. Ça, c'est dû non seulement aux charges mentales assumées au niveau professionnel, mais aussi au niveau personnel d'un point de vue beaucoup plus général. Donc ce parcours entre en compte parce que tu réfléchis beaucoup trop. Tu as du mal, tu as du mal à te détacher du départ de la polarité masculine, ou en tout cas, visiblement, c'est cette personne qui a initié son départ, qui a initié son éloignement. Et pour certains d'entre vous ici, tu fais un gros effort pour penser à toi, mais quelque part, tu as encore du mal à lâcher prise par rapport à certaines pensées, par rapport à certaines croyances. Malgré tout, tu ouvres les yeux sur ce schéma relationnel qui finalement t'enfermait dans quelque chose de très limitant par rapport à cette polarité masculine, et c'est ce désert affectif, ou en tout cas ce sentiment de désert affectif qui te fait énormément réfléchir. Et en fait là on est vraiment en train de te dire que il ne sert à rien de tourner en rond et de ruminer dans tes pensées. Tu as déjà les bonnes conclusions. En fait, tu as déjà les bonnes conclusions, tu as déjà les bonnes envies, parce qu'on est en train de te les souffler depuis un moment déjà, mais pour l'instant, on attend que tu actes certaines choses dans ta matière, en fait, dans ta vie. On ne peut pas le faire à ta place. Tes guides ne peuvent pas le faire pour toi. Ils peuvent simplement t'envoyer certains messages, te faire comprendre certaines choses, t'envoyer certaines synchronicités, mais après, il ne tient qu'à toi de prendre le step ou pas. Donc, en fait, on est vraiment en train de te dire ça, ok? C'est une prise de pouvoir qui est possible sur ta vie. Donc là, je parle à des polarités féminines qui sont sur le point effectivement de comprendre que tu vas pouvoir prendre le dessus par rapport à ce sentiment d'échec passé. Okay, c'est pour ça qu'on est en train de travailler ton état d'esprit, on est en train d'essayer de te pousser à shifter un petit peu tes énergies intérieures et à travailler ton estime de toi, mais surtout à revoir
ta vision de ta réalité. Il y a des choses en fait que tu condamnes dans ta vie, dans ton quotidien, par des croyances bloquantes, par des idées reçues, par une autodétermination, une forme d'auto-sabotage en fait qui de fait ne te rend pas service et ne fait que te maintenir dans une forme de zone ultra oppressante ou en tout cas de plus en plus oppressante. Tu t'es mis ou mise en sommeil pendant assez longtemps comme ça dans ta vie en général. C'est l'impact que ce parcours de flamme jumelle, visiblement, est en train d'avoir sur tous les ensembles de ta vie. Essaie de garder en tête que le parcours FJ, quand on y est réellement, n'a pas qu'un impact sur le sentimental. Ça serait réduire la puissance de ce lien karmique. Ça a un impact sur tous les autres domaines de ta vie, sur ton développement personnel et aussi sur la façon dont tu considères ton évolution dans ta vie et ta légitimité à porter tout un tas de projets. Et puis aussi ta légitimité à te sentir et à affirmer, vouloir aimer et être aimé avec la même intensité, que ce soit par cette polarité opposée que par quelqu'un d'autre. On t'invite à l'ouverture. Après, libre à toi. Ok, libre à toi de voir ce qu'il en est, libre à toi de prendre réflexion par rapport à des automatismes de pensée qui finalement te maintiennent dans une zone qui te fait tourner en rond. Puisque ça te maintient dans une attente, puisque ça te maintient dans une forme de nostalgie et d'amertume, pourquoi y rester? C'est pour ça qu'on t'appelle au mouvement. Il y a quelque chose effectivement qui va te donner l'impression de devoir faire un sacrifice émotionnel par après, pour pouvoir avancer, parce que tu vas prendre une décision vraiment radicale pour pouvoir penser à toi et te recentrer à toi. Sauf qu'en fait, tu n'es pas en train de faire un sacrifice de quelque chose que tu voudrais. Tu es simplement en train de remettre de l'ordre dans tes priorités. Et c'est sur cette subtilité qu'on essaie d'attirer ton attention. Tu vois, tu n'es pas en train de mettre au second plan l'importance de cette polarité opposée. Tu es simplement en train de comprendre que cette polarité a des choses à comprendre de son côté, à accomplir, et pas seulement par rapport à son importance avec toi. Le principe d'un parcours FJ, ça n'est pas que la polarité fuyante prenne conscience qu'en fait, c'est la polarité dite féminine qui est ultra importante à sa vie et que ça déclenche tout un tas de mécanismes ultra positifs. C'est pas ça en fait l'essence du parcours. C'est quelque chose de bien plus grand, c'est quelque chose de bien plus profond. C'est une ouverture à sa propre vie, une ouverture à sa propre existence, une ouverture à sa propre importance. C'est sur ça qu'on insiste énormément. C'est pour ça que je te dis que là, je m'adresse à des polarités féminines qui sont en train de faire un effort pour penser à leur bien-être, à leur importance, à leur estime d'elles-mêmes ou d'eux-mêmes. Voilà, on est vraiment en train d'essayer de se recentrer sur soi et d'attirer et de manifester. Il y a tout un tas de mécanismes là qui se mettent en place en toi, qui sont très beaux. Alors, en termes de créativité et d'affirmation de soi, on n'est pas encore à un stade très abouti, d'accord? Encore une fois, tu es en train d'être sur cette ambivalence entre cette volonté d'avancer parce qu'on a envie d'aérer sa vie, vraiment. On a envie de donner un grand coup de frais à son quotidien et en même temps, on se dit, si je fais ça, est-ce que je ne vais pas perdre en fait cette polarité opposée? Est-ce que cette polarité opposée ne va pas définitivement s'éloigner de ma vie? Ou est-ce que je ne suis pas en train de ralentir le processus si moi j'avance de son côté? Mais la polarité opposée, elle avance aussi. La polarité opposée, elle avance aussi. Mais toi-même, tu as des choses à apprendre aussi par rapport à toi. Et tu es en train d'apprendre l'amour de toi. Tu es en train d'apprendre l'importance de se donner à soi-même une plus grande importance dans son quotidien. Ça te permet de travailler ton ancrage, ça te permet de travailler ta présence et puis surtout, ça te permet de travailler ta confiance en toi et aussi ton envie de créer tout un tas de choses dans tous les autres domaines de ta vie. Ça te rallume à ta vie, ça te ramène à ton essence, à ton rayonnement, à ce que j'appelle ta flamboyance, tu vois. Donc, c'est normal en fait que tu aies la sensation de pédaler dans la semoule un petit peu ces derniers temps. Et là, sur les semaines qui arrivent, par rapport à la date à laquelle tu visionnes cette guidance, si tu te sens réellement concerné, effectivement, ce sentiment de pédaler dans la semoule risque de durer un petit peu. C'est pas pour autant que tu vas stagner, c'est pas pour autant que tu vas paniquer davantage, c'est pas pour autant qu'il faut te décourager.
Au contraire, tu es en train de démêler le bon grain de livret, on va dire ça comme ça. Donc, tu es en train de remettre en priorité tes objectifs personnels. Tu es en train de te séparer doucement de cette polarité masculine. De te séparer, pas au niveau énergétique, mais au niveau conscient. Au niveau conscient, tu es en train de récupérer ta vie. Tu es en train de remanier ta vie. Tu es en train de la repenser, ou en tout cas tu es amené depuis un certain temps déjà à la repenser, à la réorganiser, à te replacer, à te réaffirmer, à te réorienter. C'est pour ça que je te dis que là, tous les domaines sont concernés. Ton bien-être, ta vision de ta féminité ou de ta masculinité, le fait que tu sois un petit peu plus à l'aise avec ton corps, avec le charnel aussi en général, hein, d'accord ? D'un point de vue très général, le fait que tu sois beaucoup plus confortable à l'idée d'aspirer à une carrière qui est beaucoup plus alignée à ce que tu souhaites imprimer, le fait que tu souhaites attirer des personnes de la même famille d'âme que toi et donc qui vont avoir effectivement du karma à épurer. Encore une fois, ça n'est pas un poids, ok? Le karma à épurer, c'est une rencontre qu'on fait, quelque chose qu'on découvre et une personne avec laquelle on se sent à l'aise effectivement d'être soi-même. Ça, c'est du karma qu'on épure. D'accord? Parce qu'on comprend qu'on peut être soi-même, on comprend qu'on peut prendre la parole et que même si on est jugé, on n'est pas censé être ébranlé par les jugements dépréciateurs. Ce sont des jugements qui sont personnels, qui sont conditionnés par des filtres qui ne t'appartiennent pas, qui ne sont pas les tiens. Donc, qu'importe les jugements qu'on peut faire sur tous tes choix de vie, ça n'est pas censé te toucher. Comme toi, tu n'es pas censé faire de même, tu vois? Les énergies circulent de cette façon, les énergies s'échangent. Tu te réaccordes au niveau énergétique à ta vie et à ton monde, ok? Et ça a été long, hein? Ça a été long, hein? Là, je parle à des polarités féminines qui sont longtemps restées dans une attente ultra douloureuse, hein? Et on t'a tiré les oreilles, hein, de nombreuses fois, hein? Là, visiblement, tu as eu des enseignements spirituels quand même assez intenses qui t'ont donné l'impression, qui aujourd'hui, avec le plus en plus de recul que tu prends, t'aident à comprendre qu'en fait, on t'a tiré les oreilles, on a voulu te secouer là, mais tu n'as pas voulu entendre pour des raisons qui t'appartiennent et qui peuvent tout à fait se comprendre. Il y avait une forme de dépendance qui était restée là, et tu reprends le pouvoir, tu commences à comprendre la puissance de ton pouvoir créateur, tu vois. Pour certains d'entre vous, tu es en train d'attirer une nouvelle rencontre sentimentale avec laquelle, effectivement, il y aura quand même du potentiel pour t'investir sur du long terme. Et ça te fera énormément réfléchir. Ça te fera énormément réfléchir et ça te poussera à prendre encore plus de recul par rapport à ce parcours FJ qui avait pris une place disproportionnée dans tes pensées, dans ton quotidien, dans tes choix, dans la façon dont tu pouvais te sentir bien ou moins bien. Tu avais conditionné ta vie autour de ce point central. Tu en avais fait vraiment le noyau de ta vie. Et donc, tu avais poussé les clés de ton bien-être dans le bon vouloir de cette polarité opposée. Et en fait, c'est pas le principe du parcours et c'est pas le principe des relations humaines. Donc là, on est vraiment en train d'essayer de t'orienter vers une libération de toutes ces croyances limitantes, vers une libération en fait de tous ces mensonges que tu as pu te tenir à toi-même. Et donc là, dans les semaines qui arrivent, si ça n'a pas déjà commencé, je m'adresse à des polarités féminines qui vont en arriver à une forme de détachement par rapport à ce lien, parce que déjà tu auras plein de choses à faire, tu auras plein de choses à accomplir, tu auras de plus en plus envie d'acter certaines choses, même si on a peur, hein. On a peur, on est tendu, on est anxieux, mais quand même on y va. On fait face parce qu'on se dit, voilà, à partir du moment où je suis au fait par rapport à ce qu'il en est dans ma vie, je peux reprendre le pouvoir et je peux réfléchir à différentes façons de surmonter tout ça. Donc tu es en train de comprendre qu'en fait la polarité opposée ne va pas arriver pour te sauver, que tu n'es pas là pour la sauver ou le sauver, et que vous êtes là aussi pour vivre en fait, vous êtes là pour vous incarner, ok ? Dans les années qui ont précédé, vraiment, parce que là je m'adresse à des polarités féminines qui ont, sur les 2 à 3 dernières années, été dans une forme de refus d'incarnation. Le refus d'incarnation, il se manifeste quand on repousse toute relation humaine, qu'elle soit amicale, sentimentale, familiale, même avec soi-même. Quand on refuse de poser la moindre initiative dans sa vie parce qu'on est découragé, parce que tu t'auto-dévalorises, parce que
Tu t'auto-sabotes encore une fois. Tu te persuades qu'en fait, tu n'y arriveras pas, alors que rien ne dit que tu n'y arriveras pas. À partir du moment où tu n'as pas essayé même. Tu vois, on était dans une forme, et je grossis vraiment le trait, hein, vraiment je résume énormément, mais tu étais dans une forme de refus d'incarnation parce que cette polarité opposée ne faisait pas partie de ta vie. Parce que tout était en statu quo, tout était en silence radio, tout était bloqué au maximum avec cette polarité masculine. Cette polarité masculine, elle faisait quoi même pendant ce temps? Elle était en mouvement. Elle était en mouvement. Alors pas le mouvement dans lequel tu aurais aimé que cette personne s'inscrive. Malgré tout, cette polarité masculine continue de faire sa route. Il ou elle travaille, ok? Petite précision, dans les parcours FJ, comme dans toute relation karmique, les deux personnes travaillent en même temps, ok? On n'est pas en train d'essayer de culpabiliser ce qu'on appelle le premier cheminant qui doit travailler sur lui ou sur elle pour déclencher le changement dans ce parcours. Non, non. On est tous incarnés, on est tous des individualités, on est tous des entités uniques, okay, avec lesquelles on est tous interconnectés. Alors, il y a des interconnexions qui sont plus intenses. Okay, il y a des interconnexions qui sont plus intenses, qui sont plus révélatrices de blocage et de karma à épurer. C'est pas pour ça que tu dois te focaliser sur ces relations-là. Ok? Tu peux aussi t'ouvrir sur d'autres relations qui vont appuyer sur les mêmes blessures, qui vont appuyer sur les mêmes blocages et qui vont t'aider à débloquer ça d'une autre façon et souvent avec un petit peu plus de douceur, avec un petit peu plus de fluidité. Mais ça appelle à plus d'ouverture de cœur, ça appelle à plus d'ouverture d'esprit, ça appelle à un petit peu plus d'apaisement aussi quant au fait que c'est pas parce qu'une personne s'éloigne qu'elle s'éloigne définitivement. Si tu es réellement dans ce parcours, c'est pas parce que cette personne s'éloigne qu'il faut complètement t'arrêter de vivre. Au contraire, au contraire. Tu es en train de te donner une forme de seconde chance en fait. C'est l'impression dans laquelle tu risques de t'imprimer sur les semaines qui arrivent, le fait de te donner une seconde chance dans ta vie. Pour toi. Pour toi. Juste pour toi, juste pour ton intérêt à toi, juste pour ton développement et ton bien-être, ton mieux-être à toi, ta résilience à toi, ok? Et ça, c'est essentiel en fait, c'est indispensable, parce que tu vas être, avec le temps, de moins en moins en lutte avec toi-même. Et c'est vers ça qu'on essaye de t'amener vers une fluidité par rapport à tes pensées et un meilleur alignement, une meilleure logique, entre ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu penses et ce que tu ressens. C'est pas parce que cette polarité opposée ne semble pas présente dans ta vie que ces énergies ne sont pas connectées aux tiennes. Pour autant, inutile de te focaliser sur ça. Inutile de te focaliser sur ça, puisque ça entretient des blocages, ça entretient des chagrins. Ces chagrins-là, ils sont passés même. Ces chagrins sont passés, cette tristesse est passée. Maintenant, tu reprends de la vitesse. En tout cas, on te redonne des forces pour reprendre de la vitesse. Et pour certains d'entre vous, tu es en train de reprendre des forces sans pour autant t'en rendre compte. Malgré tout, tu es en train d'avancer. Parce que tu actes des fins de cycle. Tu vois? Il y a un message tout particulier. Tu actes une fin de cycle avec un membre de ta famille. Un ou plusieurs membres de ta famille. Par effet boule de neige, ça va avoir une conséquence que tu verras de toute façon sur ton développement personnel, sur ce parcours et sur ton relationnel beaucoup plus général. C'est ce point de vue qu'on essaye de te pousser à adopter sur ta vie. Tu vois, c'est ce point de vue. Parce que les choses ne sont pas aussi fluides que ce qu'on voudrait quand on te dit qu'en fait le premier cheminant doit travailler pour débloquer le processus. Ça ne fonctionne pas comme ça, et heureusement, parce que je trouve ça terriblement culpabilisant, et puis même terriblement rabaissant, et même toxique de dire que le bien-être d'un lien karmique ne repose que sur une seule personne. Non, non, non. Les échanges énergétiques, ils sont là. Ok, donc on est deux personnes, on échange des énergies, et on crée ce qu'on appelle un égrégore. Un égrégore, c'est ton énergie, son énergie, en fait, qui se mêlent ensemble, sans pour autant qu'il y ait de contact rapproché. Et l'égrégore, en fait, c'est un mélange de vos deux énergies qui conditionne, en fait, vos échanges, qui conditionne, en fait, ce qui ressort à l'instant T
dans vos conversations, dans la façon dont vous vous côtoyez, quand vous êtes en contact, dans la façon dont vous vivez votre rapport à l'autre, même quand vous êtes en silence radio. Tu vois ce que je veux dire? Donc, plutôt que de t'encombrer de pensées supplémentaires, de pensées ruminantes, d'idées autodéterminées sur toi-même et sur ton potentiel, ne te réduis pas à des idées complètement biaisées par rapport à ton potentiel qui est juste incroyable. Comme je te le dis toujours, on a tous un potentiel qui est illimité. Les seules barrières qu'on se pose par rapport à notre potentiel, c'est celle de notre mental, c'est celle potentiellement de l'éducation qu'on a reçue et donc des croyances avec lesquelles on a grandi ou des croyances en fait qu'on a aujourd'hui parce qu'on a mal vécu quelque chose. Tout peut se transformer. Ça prendra le temps que ça prendra, mais la transformation, elle est permanente, puisqu'on est nous-mêmes poussés à se transformer en permanence, à évoluer, à voir les choses autrement, à nous élever, tu vois. Et c'est sur cette élévation qu'on essaye d'amener ton attention, tu vois. Parce que tu t'es enfermé pendant trop longtemps, en fait. Tu t'es fait du mal pendant trop longtemps. Là, il faut que tu te libères, en fait. Il faut que tu vises ta réussite. Alors pour certains d'entre vous, tu vas t'investir un petit peu plus sur tes objectifs professionnels, voire même les objectifs matériels, de toute façon. Voilà. C'est une occasion, effectivement, de te pardonner de ce que tu as pu faire par le passé, de pardonner cette personne, cette polarité. On a quand même l'averse d'abondance qui tombe en dos de deck. L'averse d'abondance, elle peut être aussi bien matérielle qu'au niveau émotionnel, au niveau énergétique. Pour toi, je précise, pour toi, à titre individuel, ça peut vous rapprocher d'une réunion, ça peut vous rapprocher d'un recontact, ça peut vous rapprocher d'une meilleure communication, mais en premier lieu, il ne tient qu'à toi de penser à toi, tu vois, et de travailler pour toi. Cette averse d'abondance, en fait, c'est toi qui l'incarne, c'est nous-mêmes, c'est chacun de nous qui l'incarne. Tu vois, cet attrait-là, tu es en train de te le donner, c'est une nouvelle force, c'est une nouvelle dynamique, un nouvel enthousiasme qui va t'aider à revoir ton équilibre entre le donner et le recevoir. Et là, tu vas te permettre et de recevoir et de donner, puisque tu vas t'affirmer et tu vas te sentir de plus en plus légitime d'affirmer ce droit qui est inné, il nous appartient à tous de naissance, donner et recevoir avec la même intensité. Les gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous pour toute guidance personnelle. Mon mail et mon site internet sur lequel les prestations que je propose sont mentionnées. Je vous envoie tout mon soutien comme d'habitude et je vous dis à très vite.